Bonjour à tous. On m'a dit « rends ton sujet sexy ». Je travaille sur la diarrhée du voyageur. Alors rassurez-vous, je ne demanderai pas qui dans la salle a déjà eu une bonne colique à l'étranger. Et non, travailler sur la diarrhée du voyageur, ce n'est pas sexy, ou alors vous avez un petit problème. Mais travailler sur la diarrhée du voyageur, ça pourrait tout de même sauver des vies, et je vais en témoigner. Il y a quelques années, j'ai eu la chance de voyager avec ma famille, et lors d'un de ces voyages, un de mes proches, nous dirons, mon cousin Pierrot, a contracté la maladie. Ce cousin a dû sortir du véhicule dans lequel nous trouvions en quête de buissons à proximité. Seulement voilà, le voyage c'était un safari, des buissons dans la savane il n'y en a pas des masses, au contraire des lions qui n'étaient pas très loin. Je vous laisse imaginer la scène. Je travaille sur un des pathogènes responsables de la diarrhée du voyageur. Ce pathogène représente 45% des cas pour un tiers des voyageurs allant dans les zones endémiques atteints sur 64 millions de voyageurs annuels. Je vous laisserai faire les calculs, mais je trouve personnellement que c'est quand même un sacré paquet de personnes concernées par des situations un peu gênantes, voire potentiellement mortelles puisque j'en ai fait la démonstration. Alors quelle solution me direz-vous ? Eh bien, le pathogène sur lequel je travaille, que nous appellerons ETEC, parce que c'est son nom, est une bactérie. Et comme c'est une bactérie, nous avons pensé antibiotiques. Mais un des fâcheux inconvénients des antibiotiques, c'est que non seulement ils vous débarrassent de moins en moins des mauvaises bactéries, mais qu'ils tuent aussi les bonnes bactéries. Et au final, tout ce que vous récoltez, c'est une bonne diarrhée. Et remplacer une diarrhée par une autre, excusez-moi, on a vu un peu mieux comme idée. On a donc dû se creuser les méninges un peu plus que ça. Il se trouve que mon ETEC, une fois qu'elle a été ingérée, elle doit encore traverser le mucus intestinal. Le mucus intestinal, c'est une couche supplémentaire qui protège la paroi de l'intestin. Si cette couche supplémentaire disparaît, eh bien c'est un peu open bar pour les pathogènes qui peuvent s'y donner à cœur joie. Cette couche supplémentaire, elle est composée de polysaccharides non digestibles, tout comme les fibres alimentaires que vous mangez. Or, il a été montré que si vous optez pour un régime pauvre en fibres alimentaires, parce que oui, croyez-moi, on peut se nourrir de pizza toute l'année, eh bien, les bactéries de votre microbiote, les bonnes bactéries entre guillemets, mais qui crèvent un peu la dalle quand même, doivent se rabattre sur le mucus pour se nourrir. Et ce faisant, elles ouvrent une voie royale aux pathogènes. L'idée de ma thèse est donc la suivante, c'est de regarder si un régime riche en certaines fibres alimentaires pourrait prévenir de la dégradation de mucus, d'une infection aux ETEC, de la diarrhée du voyageur et in fine des lions. Je vous laisserai donc digérer ces informations et si vous voulez éviter cette situation, mangez des lentilles. Merci.